Bonjour, je suis Frédéric de Logical 6 et je vais vous expliquer comment utiliser Colitrack. Alors, la première chose, c'est que vous avez reçu de votre transporteur une invitation par email. Donc, si vous allez dans votre boîte mail, vous allez retrouver une invitation avec, comme toute invitation sur un site, un login, un mot de passe et un lien qui permet de se connecter sur l'application. En cliquant sur le lien, votre compte est activé et vous pouvez vous loguer avec votre adresse email et le mot de passe reçu. Vous pourrez changer bien entendu le mot de passe au niveau du site. Donc, il suffit d'aller sur Home et là vous retrouvez la petite fenêtre de connexion. Vous mettez votre email et vous reprenez votre mot de passe. Vous arrivez sur l'interface de Colitrack. Vous pouvez bien évidemment enregistrer les données. La première chose qu'on a, c'est la fenêtre Tracking. La deuxième chose qu'on a, c'est la fenêtre Commande. La troisième chose, c'est la fenêtre Destinataire. Et enfin, la dernière chose, consigne, c'est pour les gens qui gèrent des Europalettes. Et la dernière chose, c'est compte. Compte, ça reprend les données ici qui sont issues de la fiche dans le MES24, donc dans le logiciel de transport de votre transporteur. Vous pouvez bien entendu rajouter des éléments ici par rapport à votre compte. Je retourne dans Tracking. Dans Tracking, je vais avoir quoi? Quand je vais passer des commandes et que je vais les envoyer chez mon transporteur, je vais avoir l'ensemble des commandes qui va se remettre ici, pour lesquelles je peux voir, en fonction des dates qui sont ici, le statut de chaque envoi. Alors, chaque envoi aura un statut. Le statut à enlever, c'est le transporteur qui doit venir chez vous. Le statut arrivé et scanné au dépôt, ça veut dire que le colis est passé par la plateforme et a été scanné. En attente, ça veut dire que le colis a été scanné mais n'est pas parti sur une livraison, il est resté en attente, en non chargé, selon diverses raisons. Ça peut être des raisons qui sont dues au fait qu'il y a un problème avec le colis. Ça peut être aussi dû au fait qu'il y a une planification plus tard pour une livraison parce que le client est en congé ou c'est l'inventaire ou que sais-je. En livraison, on pourra mettre de voir tous les envois qui sont sortis et rentrés dans une camionnette ou dans un camion pour être mis en livraison. Nouveau passage, ce sont les retours de colis parce que le client était absent ou pour une autre raison, il a peut-être refusé la livraison ou encore l'adresse était incorrecte ou que sais-je. Livrer va vous permettre de voir tous les livrés et annuler un envoi qui aurait été annulé, c'est une erreur d'encodage par exemple. Alors ça c'est au niveau du tracking. On a aussi un bouton plein écran qui va me permettre de voir exactement la même chose, mais là de faire des recherches précises à partir d'une date par exemple, à partir d'une référence ou d'un nom d'un destinataire, je vais pouvoir aller rechercher l'information et je vais voir ici en dessous les différents statuts. Ce qui nous importe ici, c'est bien sûr, quand on va commencer, c'est commande. Comment je vais faire pour créer une commande? Je vais dans commande et dans commande, j'ai mon transporteur qui est repris ici à droite. J'ai la possibilité de faire de la messagerie ou de l'express. Généralement, c'est votre transporteur qui a défini ces éléments. Vous allez pouvoir faire nouveau. En cliquant sur nouveau, vous allez en fait ouvrir les champs ici à l'encodage. Alors pour un envoi, il faut toujours avoir quoi? Il faut toujours avoir une adresse d'enlèvement, une adresse de livraison, un nombre, un colis ou palette selon et un poids. Ça c'est le minimum qu'il faut. Mais on voit qu'on peut encore rajouter quoi? On peut rajouter une référence interne qui serait une référence des envois chez vous et aussi une remarque de livraison par rapport au fait qu'il faut livrer un produit fragile ou livrer au bureau ou ce genre de choses. Alors, au niveau de l'encodage, ici je vais faire de la messagerie, je peux faire une demande de livraison ou d'enlèvement. On va voir que effectivement les adresses s'inversent. Donc là, je vais demander un enlèvement d'une marchandise chez un client pour le ramener chez moi. Si je mets dans livraison, c'est un enlèvement d'une marchandise par le chauffeur comme il passe d'habitude chez nous et le livrer chez tel client. Alors pour le moment, comme je viens d'ouvrir mon logiciel ici, je n'ai pas encore de destinataire dedans. Si j'utilise le petit plus ici, ça va me permettre d'aller dans la fenêtre destinataire, c'est cette fenêtre-ci, et je vais pouvoir rajouter les destinataires. Alors il y a deux moyens de rajouter les destinataires. Le moyen le plus simple, c'est de dire voilà, je vais rajouter ici moi-même un destinataire dans ma base de données. Donc moi je vais rajouter ici Mortin
PRL par exemple, qui est flux des combattants 34 à 1301 vierge. Voilà. Je valide, je peux encore remettre ici une personne de contact, son numéro de téléphone et un email. Si je mets un email ici, donc ici si je mets un email, je vais avoir quoi? L'email de destinataire bien entendu. Je vais avoir la plateforme qui va envoyer aussi un email de tracking, donc avec le suivi vers mon destinataire. Donc le destinataire sera au courant que le colis est arrivé à quai, que le colis est parti, qu'il va être livré. Ça c'est une possibilité. Le fait de rajouter ici dans ma base de données mon client, ben, vous voyez, j'ai un nouveau client, un destinataire dans ma base. Autre possibilité, c'est de travailler à partir du fichier Excel. Et donc il y a un fichier Excel qui est ici avec un lien qui va permettre de faire quoi? Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Qui va permettre de compléter en fonction des colonnes et en respectant bien l'ordre des colonnes, ici, je vais pouvoir compléter l'ensemble de mes destinataires et les charger. Alors, on a mis à chaque fois un exemple ici. Cet exemple ne part pris lors de l'import et ça vous aide. Alors, ne pas changer l'ordre de colonne, bien mettre effectivement ici le code ISO, c'est quoi? C'est BE, Belgique, FR, France, LU, Luxembourg, CH, Suisse. Voilà, ce sont les codes ISO du pays. Pas Belgique, pas France, hein, BE, FR. Ok. Voilà, ici les codes postaux, la ville, le nom, la personne de contact et bien sûr l'email qui, je viens de vous en parler, qui permettra de faire un suivi aussi pour les destinataires. Alors, au niveau ici de la fiche, je peux aussi rajouter une remarque par rapport au destinataire. Par exemple, une heure d'ouverture. Par exemple aussi, qu'il faut toujours livrer au secrétariat, par exemple. Ça reviendra chaque fois sur le bon de livraison et sur l'étiquette. Donc, ce n'est pas des données variables, c'est des données fixes. Voilà, une fois que j'ai complété ce fichier-là, ben, je vais pouvoir faire importer et ça va compléter l'ensemble. Alors, si vous avez plus de 800 destinataires à charger, vous pouvez nous fournir le fichier Excel tel qu'il est là, complété. Nous allons le charger nous-mêmes dans la base de données. Donc, vous pouvez l'envoyer à support@logical6.be. Support@logical6, LOGISYS.be. On se charge, mettez évidemment le nom de votre société, et on se charge de charger tous les destinataires dessus. Voilà, si je reviens en commande, ben maintenant j'ai mon destinataire qui est dans ma base, donc si je viens en commande, je fais nouveau, je vais pouvoir faire quoi? Ben, rechercher ici avec le filtre. Donc avec le filtre, je peux taper M, il va me sortir effectivement tous les M, ici j'en ai qu'un. Donc avec le petit tab ici sur le clavier, je peux utiliser donc les deux petites flèches, je peux utiliser pour ouvrir toute ma combo, donc tout le menu déroulant, voir bon, ici je n'en ai qu'un, j'en ai pris un. Je vais pouvoir mettre le nombre de colis ou de palettes, le poids, le volume, s'il y a un contrat de remboursement, donc si le client doit payer, vous pouvez mettre le montant, une référence interne qui pourrait correspondre à votre numéro interne de commande, hein, par exemple pour le client. Ça permet de communiquer aussi avec votre transporteur selon une référence à vous. Vous faites valider, ça va remplir le tableau, vous faites nouveau, vous complétez l'ensemble de vos envois. Quand vous avez fait ça et que vous avez l'ensemble de vos envois, vous allez pouvoir faire quoi? Imprimer. Alors, vous allez pouvoir imprimer sur deux types d'étiquettes. Soit vous imprimez ici en ligne et donc via le site web, et ce seront des étiquettes PDF 4 par page, donc 1, 2, 3, 4 étiquettes par page. Je vois que je peux ici travailler sur l'étiquette de départ. Donc effectivement, si on utilise du papier A4 mais autocollant, j'ai certaines étiquettes qui seront prises. Donc je pourrais dire, voilà, il faut commencer à imprimer à la deuxième ou à la troisième. Voilà, pour ne pas gaspiller évidemment. Sinon, je peux aussi utiliser une imprimante à rouleau. C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Donc d'abord, je vais faire avec l'impression des étiquettes ici au niveau du logiciel en ligne. Donc ça se passe simplement. C'est une impression sur une page A4 et vous avez votre étiquette ici. Donc si j'ai plusieurs étiquettes, j'aurai plusieurs étiquettes par page. J'en aurai jusqu'à 4 par page. Or sur l'étiquette, ben, on voit qu'on a l'information. On a le code barre, point 1, point 2, point 3. Ici, je n'ai qu'une palette, mais si j'avais deux palettes, j'aurais eu point 2, une deuxième étiquette ici, point 2, quoi, le petit point qui est ici, numérote le nombre. Voilà. On retrouve l'information que l'on avait encodée. Mon étiquette, je la colle sur mon colis ou sur ma palette ici. Et j'exporte mes données vers le transporteur. En faisant ça, ça va faire quoi? Ben, ça va envoyer effectivement mes données et en même temps, ça va m'envoyer à moi un ordre de transport. L'ordre de transport, c'est quoi? Ben, c'est la liste de tout ce que j'ai envoyé chez mon transporteur que je vais pouvoir faire signer par le chauffeur quand il va venir rechercher la marchandise. Voilà, quand j'ai fait ça, ben, ma liste ici est vide
Voilà. Au niveau de tracking, ben, pour le moment, j'ai quoi? J'ai ma ligne qui est à enlever, hein, en attente à enlever. Et si je vais voir en plein écran pour vous montrer, ben voilà, on retrouve l'information. Quand le colis va être scanné dans le MES 24, ben, je vais avoir une première ligne qui sera ici, chez votre transporteur. Il dira, ben, c'est arrivé à quai, donc c'est arrivage conforme, ou arrivage allumé, ou arrivage d'autres types d'arrivage, puis la mise en livraison, et puis la livraison. Et donc les statuts vont évoluer ici aussi. Voilà pour ce qui est de la version avec l'impression, la création des destinataires et les commandes. Alors, autre chose que je peux faire, c'est imprimer sur une étiqueteuse comme ceci, qui est une étiqueteuse d'étiquettes en rouleau. Donc, ce sont des étiquettes qui sortent en rouleau. Pour cela, vous devez faire une chose, c'est que vous devez télécharger un logiciel qui s'appelle Collitrack Label. Donc ici, dans Compte, vous avez ici télécharger. Si vous faites télécharger le Collitrack Label, ici, vous allez pouvoir l'installer sur votre PC. Alors, le Collitrack Label, il va permettre quoi? Il va permettre d'être en local sur le PC sur lequel est branchée l'imprimante ici, parce que au niveau de l'impression qu'on a vu avant, c'est 4 par page, c'est du PDF, c'est assez simple, tandis qu'ici, je vais devoir travailler sur une imprimante locale. Donc là, je dois effectivement avoir un programme qui est relié. Et ce petit programme, il va faire quoi? On va le voir quand il est installé, il va aller voir tout ce que j'ai encodé, je vais pouvoir envoyer tout ça sur l'imprimante. Alors, le petit programme, il a un coût, c'est 5 € par mois. 5 € par mois que nous, on va facturer à votre transporteur, et donc c'est le transporteur voit avec vous en tant que client. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'imprimante ici, nous vendons des imprimantes à étiquette comme celle-ci, qui est une imprimante TC DA220. Il n'y a pas besoin de rouleau encreur, on met juste des étiquettes thermiques dedans. Le format des étiquettes, c'est du 15 par 10. On va le voir quand je vais l'imprimer. Là, je suis occupé d'installer mon logiciel. Le fait de l'installer en local, je vais pointer après sur cette imprimante pour pouvoir effectivement aller rechercher les éléments. Voilà, une installation rapide, il va l'installer simplement sur mon PC. Ça, c'est dans le cas où je n'utilise pas les 4 par page, mais je veux utiliser cette fameuse imprimante à rouleau. Il faut que le logiciel soit effectivement sur votre PC en local. Et c'est le logiciel qui va aller lui-même chercher les éléments que vous avez encodés. Donc si je reviens ici sur mon PC, ben voilà, j'ai mon petit logiciel qui a été installé, il est ici, hein, c'est le petit logo qui est là, et je vais pouvoir mettre mon login et mon mot de passe, ben, que j'ai reçu effectivement dans ma fiche d'invitation. Donc voilà, et mon mot de passe, je ne m'en souviens plus, on va aller le revoir. Il est ici. Voilà. Je vous ai parlé tantôt de l'ordre de transport. Donc quand vous avez validé, ça a exporté. Voici l'ordre de transport justement. Donc vous avez ici la possibilité de suivre aussi sur votre mobile. Et vous avez un ordre de transport qui est un document qui reprend ce que j'ai encodé, sur lequel vous pouvez signer, et le chauffeur aussi. Ça informe le fait que le chauffeur a bien pris cette marchandise. Voilà, c'est envoyé automatiquement sur votre email. Voilà, donc je reviens sur notre login et mot de passe. Vous pouvez enregistrer, hein, donc bien sûr ici en cochant, ça va enregistrer. Voilà, donc là je suis en local sur mon PC et vous avez vu, il y a un petit message qui fait qu'on doit activer, nous, le Collitrack Label sur ce compte et ça coûte 5 €. Je vais vous montrer maintenant, après activation, à quoi ça ressemble. Voilà, donc une fois le compte activé, le Collitrack Label activé, quand vous allez lancer le Collitrack Label, vous pouvez bien entendu enregistrer votre login et mot de passe en cochant. Vous allez arriver sur l'interface qui est ici, et en fait, ça va chercher tous vos envois. Vous allez pointer sur l'imprimante qui doit être connue, qui est ici, qui doit être connue en local sur ce PC. Ça va mettre tous vos envois. Vous pouvez bien entendu, si quelqu'un encode à un autre endroit ou si quelqu'un a encodé, cliquez ici pour rafraîchir, ça va rafraîchir l'ensemble. Et je vais pouvoir imprimer les étiquettes. Donc quand je vais faire imprimer, il va faire quoi? Il va lancer l'impression, non plus en format A4, mais sur mon imprimante qui est ici, dans un format étiquette à rouleau en 10-15. Donc regardez bien le format, ça doit être du 10-15. Voilà, donc ça permet effectivement d'imprimer en local, d'apposer l'étiquette et de mettre remettre le colis au chauffeur.
Alors, je vais vous faire un rapport de livraison du côté, enfin, d'arrivage du côté client. Comme ça, on va pouvoir jeter un œil sur le statut de ce côté ici. Donc, du côté transporteur, je vais dire que la palette est bien arrivée dans le logiciel de transport. Donc, généralement, ce que font les transporteurs, c'est qu'ils vont scanner au déchargement et dire ah, votre colis est bien arrivé, puis votre colis est mis sur une livraison, et puis votre colis est livré ou pas livré. Tout ça se fait évidemment en mobile. Et le retour d'information va se retrouver dans votre logiciel en ligne, ici, donc dans la fenêtre tracking. Je vais avoir le statut qui revient dans la fenêtre tracking. Voilà, j'ai ici arrivage conforme à l'entrepôt avec la date et l'heure. Et donc les statuts vont se suivre comme ça à fur et à mesure pour tous vos envois. Même chose en mode plein écran, bien entendu. Et donc vous savez à tout moment où en sont vos colis par rapport à vos livraisons. Fenêtre tracking, fenêtre commande, qui me permet d'encoder. Nouveau, libère les champs, je peux encoder dans les champs. Vous pouvez mettre une référence interne, pas oublier toujours une adresse évidemment qui va être l'adresse de ramasse qui est chez vous, l'adresse destinataire, vous pouvez en rajouter via le petit plus. Vous pouvez aller dans destinataire ici, les rajouter à la volée ou utiliser le fichier Excel. Donc soit ici vous en rajoutez à la volée, soit le fichier Excel. Et dans commande, vous allez créer votre envoi avec nouveau, rajouter l'envoi dans le tableau. Quand vous avez validé votre envoi, vous imprimez les étiquettes et vous exportez. Donc je le refais une dernière fois pour vous montrer. Donc je vais l'envoyer chez mon client. Je vais mettre 2 colis cette fois-ci. Voilà, une référence interne. Je valide, mon colis est ici. Je fais l'étiquette, ici je vais en avoir 2, donc ici j'utilise en A4 les étiquettes. Si je voulais le faire ici au niveau de l'impression en local, je vais sur le colis track label que j'ai installé, voilà mes 2 étiquettes. Et j'oublie pas de faire exporter, ce qui va faire quoi? Ce qui va envoyer vers mon transporteur et en même temps m'envoyer, j'ai une petite notification colis exporté avec succès, et en même temps m'envoyer mon ordre de transport qui se retrouve ici dans ma messagerie. Donc voilà, si je ouvre le transport, on a bien 2 colis à 100 kg. Voilà, c'était pour la partie colis track, encodage en ligne, impression en ligne sur du papier A4 ou impression locale via le logiciel colis track label et l'imprimante qui est ici. Voilà, donc au niveau de l'imprimante ici, si vous souhaitez des imprimantes, l'imprimante à rouleau, nous les vendons. Donc l'imprimante en elle-même, c'est la DA220, ça c'est l'entrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rouleau, encreur, c'est juste du papier ici thermique. N'oubliez pas le format, du 15 x 10. Et nous la vendons à 350 hors frais d'expédition. Donc vous voyez, avec votre transporteur, on peut directement vous livrer l'imprimante chez vous. C'est très simple, c'est une imprimante qui permet d'imprimer en USB ou via le réseau. Elle doit être évidemment connue sur le réseau si vous choisissez de l'imprimer, de la mettre sur le réseau, puisqu'il va falloir être connu sur le PC sur lequel vous allez mettre le colis track label. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est très simple comme imprimante. On met le rouleau à l'intérieur et on imprime facilement. Voilà, donc elle est en vente à 350 et nous les livrons. C'est la TSC DA220. Ça, c'est vraiment l'idéal pour imprimer vos étiquettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo de formation et d'explication de colis track web. À bientôt. Au revoir.